L'illusion de la démocratie avec le pass sanitaire, des députés qui officiellement ne servent plus à rien, retour sur les forces en présence pour les présidentielles 2022, il est l'heure du 13e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, avant de commencer la zizanie et de rire tout notre saoul avec ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, n'oubliez pas de vous abonner. Eh oui, le bouton il est en dessous, tu cliques, s'abonner, hop. Vous êtes déjà plus de 130 000, c'est complètement fou. Je pense qu'il faut à un moment donné prendre conscience des choses. Et n'hésitez pas également à mettre le pouce bleu, comme ça monte dans l'algorithme. Apparemment, on m'a expliqué, j'ai rien compris. Alors cette semaine, et avant d'aller sur les trois grands volets de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, retour sur le match de la semaine. Alors la semaine dernière, c'est vrai que c'était pas vraiment un match politique. Non, je vous ai posé une question politique, c'était plus un sondage. Et chers amis, chers spectateurs de Juste Milieu, je vous le dis, les yeux dans les bleus, je suis fier de vous. Vive la République! Vive la France! Et oui, je vous ai posé la question, allez-vous voter en 2022? Et le oui, l'emporte à 70,12%. Vous étiez 2577 à répondre favorablement. Et ceux qui ont dit non étaient 1098, 29,88%. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est la France de la démocratie, ou ce qu'il en reste. Mais au pire, on sera toujours là pour ramasser les miettes. Et cette semaine, nouvelle question politique avec un sujet brûlant. Mais justement, je me pose la question si tout ça n'est pas monté de toutes pièces dans l'immédiat. Mais en tout cas, je vous pose la question, j'ai hâte d'avoir votre réponse. Êtes-vous pour ou contre la candidature d'Éric Zemmour en 2022? Vous connaissez la maison, les liens sont dans la description de la vidéo. Résultat la semaine prochaine. Et on attaque avec le premier grand volet de cette vidéo, toujours, encore et toujours, le pass sanitaire, parce que, oui, il y a du nouveau. Enfin, il y a du nouveau, non, pas tant que ça, en fait. Oui, après l'Assemblée nationale, le Sénat a validé, officiellement. Bon, enfin, ils ont validé, ils ont dit, non, attention, il y a des points où on a discuté. On ne laissera pas passer comme ça, on va défendre la liberté. Bon, ils n'ont pas défendu grand-chose, quand même. Muscle ton bleu, Robert. Oui, c'est vrai que globalement, on a eu droit à des modifications en bois pour maintenir l'illusion du débat parlementaire. Par exemple, tu sais, sur la question du pass sanitaire obligatoire pour les centres commerciaux. Il y avait une histoire de surface au-dessus de 20 000 m². Bon, voilà, on ne comprenait rien. La semaine dernière, je t'expliquais qu'il y avait eu une notion de bassin de vie. Ouais, pareil, on n'avait rien compris. Bon, bah finalement, le Sénat a dit non, ce sont les préfets qui vont décider. On met la décision entre les mains du préfet. Ouais. Bon, quand tu vois que certains préfets, dès maintenant, font du zèle et remettent le masque obligatoire à l'extérieur, tu sens que la décision va être prise de toute façon. Ce sera obligatoire. Hey, les préfets veulent pas venir grossir les rangs des chômeurs. Donc ils vont le mettre en place. Ouais, ne te fais pas d'illusions. Donc c'est ça, si tu veux, sur à peu près tous les points saillants de ce projet de loi, tous les points où il y a eu des discussions, oui, notamment le licenciement des travailleurs qui n'avaient pas le pass sanitaire. Tu sais, le Sénat dit, oh, non, c'est bon, on licenciera pas les gens, quand même, faut pas déconner. Bon, bah t'as Elisabeth Borne, ouais, c'était le 27 juillet, sur RMC et BFM TV, c'est elle, Elisabeth. Ouais, ministre du Travail. Ouais, ministre du Travail. Tu sais, le journaliste lui dit, bon alors, le Sénat, il vous a bien eu? Non, Elisabeth, non. Si tu veux, tu sens que c'est pas la compagnie créole et qu'elle est pas là pour ricaner. Elle nous a dit... Il ne faut pas laisser croire aux salariés qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. On est dans le droit commun du Code du travail. Ah, paf. Ah, et puis il y a des justifications qui sont lunaires. Si tu veux, bon, on est en France en 2021, tu sens que la mayonnaise a tourné. Parce qu'elle nous dit, je cite, là tu te concentres, s'il te plaît. C'est pour cela que l'on a prévu dans la loi une autorisation d'absence pour permettre aux salariés de se faire vacciner sur son temps de travail sans perte de rémunération. Que l'on prévoit aussi, si le salarié ne peut pas produire un pass sanitaire valide, qu'il y ait un entretien avec l'employeur pour voir comment il peut répondre à son obligation. Qu'il peut prendre des RTT, qu'il peut prendre des jours de congé et qu'il peut aussi voir avec l'employeur s'il peut être repositionné sur un poste qui ne nécessite pas de pass sanitaire. En fait, c'est obligé. Oui, c'est vrai que ça fait des phrases très longues pour dire que c'est obligé. En fait, oui, je comprends pas pourquoi elle s'évertue comme ça à parler. Économie de mots, oh, le CO2, la planète. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Donc tout ça nous amène à attendre le 5 août et la décision finale du Conseil constitutionnel. Bon, alors tu connais, pangolin, ascendant, chien truffier à poil ras, j'ai mené l'enquête. Que peut faire le Conseil constitutionnel? Conseil constitutionnel qui, je le rappelle, est présidé par Laurent Fabius.
Donc de toute façon, il n'y aura pas une opposition terrible. C'est pas un groupe de punk. Je veux dire, c'est pas les Ramones, les mecs. Non, non, ils vont pas éclater des guitares électriques en disant nique ta race, le pass sanitaire. Non, non. Tu sens que ça va modifier dans les coins. Non, je suis désolé, les Rolling Stones, c'est pas du rock. Hein? De quoi? Ils se droguent? Les Stones? Bon, bah, c'est du rock. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai trouvé un article, hein, tout est en source, tu connais, je te le lis. La censure de certaines dispositions d'une loi par le Conseil constitutionnel bloque la promulgation de ces dispositions. Dans ce cas de figure, la loi peut être promulguée sans les dispositions censurées. Le président de la République peut alors demander une nouvelle délibération au Parlement sur l'ensemble du texte ou seulement sur les parties censurées. Le Conseil peut aussi assortir de conditions une déclaration de constitutionnalité en émettant des réserves d'interprétation, lesquelles s'imposeront dès lors dans l'interprétation de la loi. Oui, bon, non, en fait, c'est accepté. Oui, voilà. Non, pareil, ça fait des grandes phrases, mais c'est accepté, en fait. Non, mais si, on va discuter, parce que les sièges sont confortables. Hein. C'est du velours, c'est de la mousse de yak, donc on est bien. Mais c'est accepté. Ah, je prends les paris. Hein. Je prends les paris dès maintenant. Je pense que le Conseil constitutionnel... ouais. Préparez-vous au QR code, faites-vous-le tatouer sur la fesse parce qu'on en a pour un bout de moment quand même. Et tout naturellement, de fil en aiguille, on en arrive au deuxième volet de cette vidéo. Alors je voulais absolument vous en parler, c'est dans la continuité de la première partie de ce 13e épisode de La Farce Tranquille. À quoi servent encore les députés en France? Bonne question, merci de l'avoir posée. Oui, c'est une question qui fait mal. C'est vrai qu'il y a des démocrates dans la salle, ça fait mal. Hein, pour paraphraser Christophe Maé, qu'on embrasse. Mais il y a eu un papier formidable dans Le Monde en date du 28 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, voilà, on est bon. Il y a eu un papier formidable qui justement pose ces questions-là. Et ce que dit le papier, je t'ai pris un concentré d'élixir. Ah, tu vas voir, ça déchausse les molaires, comme on dit. Alors déjà, il y a la question des ordonnances. Hein. On n'a jamais autant gouverné par ordonnance en France depuis un paquet de temps. Alors, qu'est-ce qu'une ordonnance? Hein? Je pose la question. What is it an ordonnance? Alors, je suis allé chercher, tu vois, dans les sites du gouvernement. Comme ça, l'explication, elle est claire. Donc maintenant, vous vous concentrez, vous notez dans le cahier de brouillon. Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, afin de mettre en œuvre son programme, article 38 de la Constitution. L'autorisation lui est donnée par le vote d'une loi d'habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Et les ordonnances sont décidées en Conseil des ministres. Voilà, donc c'est le meilleur moyen, si tu veux, d'éviter les votes, d'éviter les députés. Bon, bref. Bon, et bien justement, Le Monde a tenu les comptes des ordonnances. Alors, sous Sarkozy, en 4 ans de mandat, hein, pour être à égalité sur les 4 premières années de mandat, là où en est Emmanuel Macron jusqu'à présent, donc chez Sarkozy, c'était 117 ordonnances en 4 ans. On est pas mal. Chez Hollande, 190. Hein. Chez Macron, 291. Il y a une augmentation, oui. Je sais, vous n'êtes peut-être pas mathématicien, mais là, on est quand même sur une courbe, c'est de la belle courbasse quand même. Donc tout ça pour dire, hein, ne serait-ce que sur la question des ordonnances, on a déjà un pouvoir macronien qui n'hésite plus à utiliser de l'ordonnance en veux-tu, en voilà, mais c'est pas fini. Et oui, parce qu'en creusant un petit peu, on a un débat parlementaire qui est devenu complètement inutile. Déjà pour une raison numéraire, c'est-à-dire qu'on a 577 députés en France. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Bon, c'est vrai qu'on les a rarement vus dans la même pièce, mais ça a pu arriver. Juillet 72, un truc comme ça. Et en tout, on a 270 La République En Marche, 58 Modem. Donc c'est-à-dire que s'ils sont tous là pour peser sur le vote d'un projet de loi, c'est gagné. Donc aujourd'hui, quel que soit le projet de loi, on sait que si la majorité présidentielle s'unit, elle va l'emporter parce qu'elle est justement majoritaire. Et on a Chloé Morin, qui est politologue à la Fondation Jean Jaurès et qui, dans cet article du Monde, nous dit quelque chose d'intéressant. Je cite. À partir du moment où le Parlement se vide de tout enjeu de débat, parce qu'on sait qu'à la fin, c'est la majorité qui l'emporte, les tensions de la société s'accumulent forcément ailleurs. Ça te rappelle rien, hein? Les mobilisations, allez, on continue. On va pas faire des ponts à chaque fois, je suis pas pontologue. Ça me fait pas rire du tout. Et aujourd'hui, toujours dans ce papier du Monde vraiment passionnant, hein, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, dans les sources, si ça vous intéresse, on apprend également que même les députés sont officiellement contournés, en plus déjà des questions d'ordonnance et de majorité du parti présidentiel, on apprend que les délibérations autour du chef de l'État se font désormais sous le sceau du secret défense. Cela reste une anomalie constitutionnelle, avance Elina Lemaire, professeure en droit public à l'université de Bourgogne. Il y a toute une partie des décisions qui sont prises par l'exécutif à laquelle les parlementaires n'ont pas accès. Ouais, tu sais, oui, c'est possible. En fait, même les députés, on te dit élection législative, il faut élire les représentants du peuple. Non, en fait, ils représentent plus grand-chose apparemment.
Et non content d'avoir déjà un millefeuille politique qui se vide de tout intérêt mois après mois, on apprend toujours dans ce papier qu'il y a désormais des commissions pour décorer. Et notamment dans la crise sanitaire qu'on a traversée. On apprend que dans de nombreux pays européens, il y a une commission d'enquête parlementaire pour suivre et contrôler l'action du gouvernement, gronde le député socialiste des Pyrénées-Orientales David Habib. Chez nous, sur 8 commissions permanentes, 5 n'ont organisé aucune audition sur la crise sanitaire entre fin janvier et mars. Ça va suffire maintenant. Toi, tu n'as que ça à faire, toi. Pas le temps, il y avait l'Euro, il y avait le Tour de France, oui bon c'était plus tard mais il fallait se préparer. Et on a en plus dans ce papier, je voulais conclure cette deuxième partie sur cette phrase qui est lourde de sens, alors c'est un ténor de la majorité qui dit ça, tu sais quand les journalistes disent ça c'est qu'ils veulent pas trop se griller, qui dit « Quand vous arrivez à faire passer un amendement, c'est comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde ». Non c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle. Donc comment analyser cette affaire? C'est vrai qu'on se rend compte, et on l'a vu à travers la crise sanitaire qui, rappelons-le quand même, ne soyons pas de mauvaise foi, bien sûr que cette crise sanitaire nécessitait des réactions politiques en urgence, avec un pouvoir qui devait réagir rapidement et par moments outrepasser le fonctionnement normal de la démocratie en France. Sauf que là, ça fait des mois, ça va faire des années bientôt. Donc si tu veux, toutes ces histoires d'état d'urgence sanitaire et compagnie, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que dans ce cas-là, le Parlement, on ferme rideau, on va économiser des millions tous les ans. Et je sais pas, on pourra acheter par exemple, je sais pas, des lits d'hôpitaux. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais bon, après, je suis pas ministre de la Santé. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question de la perte d'intérêt des députés, de tout un système parlementaire qui aujourd'hui est contourné et ne sert plus à grand chose. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et on continue ce 13e épisode de La Farce Tranquille avec un petit retour sur les présidentielles 2022. Ah oui, c'est le bordel de partout. À côté, Game of Thrones, c'est une promenade de santé. Parce que là, vraiment, je t'assure, ce qui se passe est passionnant. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Bon, alors déjà, on a la droite. Alors la droite, tout le monde va être calife à la place du calife. Et là, on a appris que Philippe Juvin était candidat pour les présidentielles et chaud pour passer par les primaires. Alors Philippe Juvin, il est maire Les Républicains de La Garenne-Colombes, donc déjà ça commence bien. Il est professeur de médecine et ancien eurodéputé. Donc on a un CV qui est pas dégueulasse. Donc il vient s'ajouter à Valérie Pécresse, également candidate proclamée pour les présidentielles et la primaire de la droite. Ah puis il y a également Xavier Bertrand. Mais lui il fera ça tout seul. C'est le mec qui est sur la voie de gauche, sur l'autoroute. Poussez-vous les clodos, moi j'y vais. Donc ils sont déjà 3 proclamés. Donc c'est vrai que du côté des Républicains et de la droite au sens large, tout est en place pour un magnifique échec. La droite rejoue l'échec de la gauche lors des précédentes élections présidentielles où ils vont y aller à plusieurs, ce qui va forcément diviser les voix du même camp et leur assurer une magnifique défaite avec potentiellement une absence au second tour. Ça on va voir, mais il y a de fortes chances. C'est ça mon analyse. Alors à gauche, pour l'instant, ça a l'air un petit peu plus organisé, mais attention quand même. On a Stéphane Le Foll, lui qui est chaud. Lui, il veut faire des primaires. Tu sens que c'est le mec qui va organiser une soirée un dimanche soir. Il reste des chipots, il reste des merguez, il y a moyen de passer un bon moment. Donc il veut faire des primaires. Bon, alors quand même, attention, ça reste un combat d'ego, comme à peu près dans tous les partis. Et on a Dame Hidalgo qui mène la danse. Pour l'instant, tu sens que c'est elle qui mène la bourrée, qui est en train de chauffer la piste. Elle a l'air motivée. Mais si on revient au Parti Socialiste, on apprenait dans Le Monde du 8 juillet que Anne Hidalgo, si tu veux, c'est le parrain, mais avec les réalisateurs de Camping Paradis. Donc c'est un petit peu dégueulasse, mais on apprenait que Anne Hidalgo pose ses conditions au PS pour la présidentielle et qu'elle organise même un demi-chantage, je cite, « La maire de Paris n'a pas usé de la menace, même voilée, de soutenir Hélène Geoffroy, opposante déclarée au premier secrétaire lors du prochain congrès du PS les 18 et 19 septembre à Villeurbanne. » Donc je sens que pour l'instant, elle dit « Non, je veux pas faire ça, je suis pas comme ça. » Mais attention quand même, attention si vous m'énervez, parce que voilà. Donc clairement, Anne Hidalgo se pose comme la candidate numéro 1 qui n'hésitera pas à mettre des bâtons dans les roues des autres. Elle leur dit, voilà, on fait les primaires si vous voulez, mais à la fin, c'est moi qui gagne, d'accord? Et puis je ferai l'étonner, comme ça. Et puis aux extrêmes, si on regarde un petit peu, côté Rassemblement National, bon bah c'est Tante Marine qui va y aller, comme d'hab. J'espère qu'elle a bossé le débat, parce que sinon on va encore bien ricaner. Et puis côté la France Insoumise, ça devrait être Papy Méluche, sans surprise, c'est dommage, parce qu'il y en a plein des compétents dans son équipe, Ruffin et compagnie, mais tu sens qu'il veut pas lâcher la barre. Donc on risque d'avoir un remake de 2017 du côté des extrêmes. Et puis ensuite, dans les partis satellites qui gravitent au milieu de tout ça, on a potentiellement un Asselineau, un Philippot qui lui est déclaré, on a un petit peu de tout qui se met en place, mais pour l'instant, calme plat sur la banquise. Et les amis, vous le savez, on va finir ce 13e épisode de La Farce Tranquille avec la pépite de la semaine.
Une fois n'est pas coutume, on retrouve Gabriel Attal, fournisseur numéro 1 de pépites. Et là, il s'est mis dans les mathématiques. Ouais, c'est son nouveau truc, les mathématiques. Et il n'hésite plus à faire des comparaisons qui n'ont aucun sens. Mais c'est pas grave, parce que la formule est belle. Il nous a dit, sur Twitter, il nous a dit, oui, peut-être que 160 000 Français ont manifesté samedi, et plus de 5 millions de personnes sont allées recevoir une injection la même semaine. C'est important de mettre les choses en balance. Mais il a raison, il faut mettre les choses en balance. Et du coup, pour cette raison, je me suis amusé à faire un petit calcul sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte Juste Milieu sur Twitter. Je fais des blagues. Par moments, je fais des blagues. Et comme il a raison, Gabi, il faut mettre les choses en balance. Et je me suis dit, au second tour des régionales, officiellement, on a 67 220 Français qui ont voté La République En Marche. Samedi, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, on a eu 160 000 Français qui ont manifesté. Ouais. Donc, faut mettre les choses en balance. Moi, je trouve que le gouvernement La République En Marche devrait démissionner, en termes de légitimité. Donc voilà, les copains, pour ce 13e épisode de La Farce Tranquille. On arrive à la fin. Mais en tout cas, ce qui peut se passer en attendant, parce que vous le savez, c'est tous les mercredis à 18 h, il va y avoir de nouvelles vidéos qui vont arriver. Sinon, vous pouvez regarder les autres vidéos juste milieu. C'est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a une certaine audace, de manière générale. Sinon, vous vous abonnez. Ça, c'est important. Et puis, je pars en chassé slovène.